Nous expliquent les marxistes couteaux suisses que on a des soldats qui refusent d'aller à la guerre, qui deviennent des objecteurs de conscience. On a des soldats qui obéissent et on a des soldats qui obéissent et qui jouissent et qui se prennent en photo avec de la lingerie de femmes palestiniennes sur eux. Comment ils nous expliquent ça? En fait, alors il y a plein de concepts de psychologie sociale. Je sais que Benjamin qu'on va inviter, il va nous parler de ça, qui parle de la thérapie des cadres relationnels et qui va nous montrer aussi comment, en matérialisme, à partir de conditionnements sociaux, de relations langagières, mais concrètes, on peut structurer la conscience des gens, comment elle peut changer. On a l'impression qu'il n'y a que la psychanalyse qui s'est intéressée à la psyché humaine chez eux. Alors oui, c'est sûrement ça qui est enseigné dans les facs où ils sont allés, peut-être, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est aussi un reproche, mais dont on va reparler dans la série sur la chaîne principale. Leur bibliographie, elle est surannée, mais à la moelle, tu vois. Moi, ça me gêne pas d'utiliser de la psychanalyse. Encore une fois, moi, je trouve des trucs intéressants. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui spéculent. Donc, des fois, ils ont des éclairs de génie, les psychanalystes. Et des trucs, moi, je trouve, wow, putain, tu te dis, le gars, il a pensé un truc de ouf. Et puis, des fois, c'est un peu de la merde et tout. Le problème, c'est qu'il les prouve jamais. Mais il y a énormément de littérature scientifique sur les gens qui ont tendance à dominer les autres, à jouir des autres, ce qu'elle appelle les pervers. Il n'y a pas que la psychanalyse qui explique tout ça. Et nous, on dit pas que c'est Karl Marx qui explique tout ça. On dit pas ça. On dit par contre que les explications matérialistes, psychologiques, qui sont basées sur des études concrètes, qui sont basées sur des explications soit expérimentales, soit sur des études de masse, de cohortes ou des choses comme ça, nous paraissent plus proches du réel, même si elles sont sûrement perfectibles, et qu'elles sont surtout pas en contradiction avec le marxisme. C'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas en contradiction avec le marxisme, et c'est ça qu'on leur demande. Elles peuvent s'intégrer dans le marxisme, comme science totale de la totalité humaine. On ne parle pas d'une guerre d'il y a 40 ans, là. On parle d'une guerre en cours. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est la totalité des gens, des soldats, qui agissent pour aller à la guerre. Quand elle parle des 1%, je ne sais pas combien ça représente, mais des 1% de soldats qui sont objecteurs de conscience, je veux dire, dans la période, on s'en moque de savoir comment l'expliquer. Parce que ça n'a aucun espèce d'impact pour empêcher cette guerre dégueulasse. Donc, venir applaudir ça, c'est honteux. Quand tu dis venir applaudir, c'est quoi ? C'est le public ? Le public, voilà, qui nous dit « Ah, les marxistes, ils savent pas faire ça, ils savent pas expliquer les objecteurs de conscience. » Déjà, comme tu l'as dit précédemment, on sait le faire. Et deux, même si on savait pas, cet exemple est honteux. Parce que c'est pas vraiment le problème, en fait. On est à 99% de soldats qui, justement, acceptent de mener une guerre génocidaire. C'est ces 99%-là qui font l'histoire, malheureusement. Donc c'est cela qu'il faut comprendre et empêcher. Et par rapport à... Mais attends, la différence, c'est que nous, on est léniniste, on est pragmatique, on se pose pas des questions qui servent à rien. Et c'est aussi un problème, ça, des universitaires, c'est qu'ils sont payés pour faire des théories. Ouais, et au bout d'un moment, ils doivent faire des théories sur des théories sur des théories sur des théories. Et ils peuvent attaquer le marxisme en période de fascisation sur un génocide où, quand même, historiquement, on va dire que les marxistes sont pas trop mal placés sur la question palestinienne, peut-être mieux que les psychanalystes, et sur des questions qui sont pas vraiment des questions, comme tu dis, qui se posent, tu vois. Oui, qu'il y ait des mecs, moi je les ai commentés, ces vidéos dégueulasses de soldats israéliens qui mettent des sous-vêtements de meufs qui sont probablement décédées ou qu'ils ont peut-être violées ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est dégueulasse et c'est horrible. On peut l'expliquer par tout un tas de courants psychologiques, peut-être la psychanalyse, mais bon, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs pour ça, et la psychologie sociale, et plein de psychologies qui sont beaucoup plus matérialistes. Mais c'est même pas le problème du génocide actuel, et de comment est-ce que ça s'explique. Ça s'explique historiquement par la colonisation, par tout un tas de choses que le marxisme explique. Et on lutte comment ? On lutte en soutenant la résistance palestinienne. Basta, tu vois. Il n'y a pas besoin de commencer à faire des théories psychanalytiques sur ça, tu vois. Exactement. Et surtout qu'en plus, là où elle fait exprès de dire les deux extrêmes, là, les deux 1% ou les deux 0,5%, c'est les objecteurs et les gens avec des vêtements. Alors, spoiler alert, Sandra, les objecteurs de conscience, c'est vraiment un épiphénomène. Les gens qui portent des sous-vêtements de femmes et qui humilient des femmes pendant la guerre, ça, c'est pas un épiphénomène. C'est effectivement le Snapchat avec un soutien-gorge, oui, ça te paraît un point de détail. Mais ça s'inscrit directement dans ce que c'est de détruire un peuple, de violenter ses femmes, d'humilier ses femmes, d'humilier les hommes, etc. Et ça, c'est pas un phénomène arbitraire, archaïque, etc. C'est un phénomène de masse. Humilier les femmes, les posséder, les rabaisser, etc., quand on est dans des processus coloniaux, impériaux, etc., ça s'explique effectivement par des sujets collectifs nationaux, suprémacistes, et ça s'explique sûrement pas par de la psychanalyse de la perversion. Parce que justement, ce qu'elle voit comme un épiphénomène de jouissif, de lingerie, nous, on va l'insérer dans un phénomène général de la colonisation et de la violence impériale et suprémaciste d'un peuple sur un autre. Donc, elle se gourre complètement, elle fait du radicalisme sur un plateau télé, alors qu'il y a un génocide en cours,
pour nous expliquer qu'on ne saurait pas expliquer les 1% d'objecteurs de conscience dont on n'a rien à foutre quand on est contre le génocide. Et deux, elle utilise en symétrie le phénomène de violence des femmes comme si c'était arbitraire ou pointilleux, alors que c'est un phénomène général de la violence coloniale. Donc c'est zéro de A à Z, c'est ridicule sur le plan scientifique, ridicule sur le plan explicatif, et c'est obscène sur le plan moral. Il n'y a rien qui va. Les gens qui ont applaudi ça, réveillez-vous, quoi. C'est ça qui est désastreux.